Bonjour frères et sœurs, nous sommes tellement heureux ce matin d'être là ensemble dans la présence de Dieu. Et je lisais ce verset qui nous dit « Venez, venez frères et sœurs, crions au Seigneur notre joie. Faisons une ovation à notre rocher, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus. » Amen. On chante ce chant qui nous dit « Libéré, racheté, délivré, pardonné, à lui soit la gloire. » Tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix, afin de diriger mes pas. Tu es le rocher, tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Pour toi, Jésus. Alléluia, amen. Nous adorons Jésus, le Fils de Dieu, amen.
celui qui nous a sauvés, racheté un grand prix. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Il y a ce verset qui dit « Ô Dieu, tu es mon Père ». Quelle grâce d'avoir un Père si grand, celui qui règne au-dessus de tout. Et au travers de ce chant, nous voulons proclamer la victoire de Jésus. Amen. Tu es mon Dieu, le solide rocher qui me sauve. Chantons ce chant. Oh, ce nom est si merveilleux, si glorieux. À lui soit la gloire. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. S'est déchiré, tes armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. La victoire de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse toute
ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous sommes émerveillés, Seigneur, devant ce salut si grand que tu nous as accordé. Nous étions perdus, j'étais perdu, Jésus. Mais tu m'as arraché au péché, tu m'as arraché à la mort. J'étais condamné, mais tu m'as sauvé, Jésus. Il n'y a plus de condamnation dans nos vies. Je veux te louer avec mes frères et sœurs. Ce matin, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, la reconnaissance. Père, je t'adore. Et je veux te dire merci d'avoir donné Jésus pour moi. Là sur la croix, Jésus, tu me voyais. Alors merci pour ton amour si grand. Un jour je te verrai, oui je te verrai, Jésus. Reçois ma vie, mon adoration. Amen, amen, amen. Seigneur Jésus, combien tu es glorieux, oui tu es victorieux, Seigneur. Nous voulons le proclamer, éternel Dieu, que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit dans ma vie, le Dieu qui m'a sauvé. Seigneur mon Dieu, ce matin je veux t'apporter toute la reconnaissance de mon cœur, te dire vraiment que tu es victorieux sur l'ennemi de notre âme, tu es victorieux sur tout. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu as effacé mon passé, merci parce que tu m'as donné une vie nouvelle. Mon Dieu, merci pour mon espérance que j'ai de te voir un jour. Mon Dieu, à toi revient l'honneur et la gloire pour ma vie. Mon Dieu, tu es le Dieu parfait, le Dieu qui console, le Dieu qui guérit. Et pour cela, je veux t'offrir la louange de mon cœur encore ce matin. Sois glorifié, éternel Dieu. Amen. Tu es mon bien, Seigneur Jésus, et je veux vraiment, Seigneur, encore t'adorer, te louer, parce que, Seigneur Jésus, tu m'as racheté, tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, tu es mon Père, tu es celui qui prend soin de ma vie, et chaque jour, toute ma vie, Seigneur, je veux vraiment rester près de toi, près de ton cœur, Seigneur, et te dire, Seigneur, tu es précieux pour moi. À quel autre irai-je qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Seigneur, je t'aime et je t'adore. Merci, Seigneur, pour ces moments dans ta présence. À toi revient la gloire, l'honneur, la louange, parce que tu en es digne. Amen. Merci Amen, Seigneur Jésus, tu es mon roi des rois, mon Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Et combien je veux te dire merci parce qu'aujourd'hui je peux te louer librement, Seigneur mon Dieu. Et je pense à tous mes frères et sœurs qui sont devant leur écran, Seigneur mon Dieu, tu les bénis, tu les relèves, tu les encourages, Seigneur, parce que tu es victorieux, tu n'abandonnes pas tes enfants, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu vas faire encore aujourd'hui, Seigneur. Nous t'aimons et nous sommes un, Seigneur, nous sommes un et unis, Seigneur Jésus. Merci d'être là, Seigneur mon Dieu, nous t'aimons, Seigneur Jésus. À toi la gloire. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas que la Bible dit que le Seigneur est pour moi un roc. Amen. Le Seigneur est pour moi un refuge où je suis en sécurité. Ce verset nous dit, mon Dieu est pour moi un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me protège, une forteresse où je suis sauvé. Si tu es dans le doute, si tu es dans la peine, viens à Jésus. Ce chant nous dit, Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur. Alors, ne doute plus, ne doute pas. Amen. Et chantons ce chant, ce dernier chant avant de laisser la place à la parole. Oui, Jésus fortifie nos cœurs ce matin. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme tout aux quatre vents, ton nom.
chaque instant ton nom. Et tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Fortifie-nous au travers de ta parole, Jésus. Ce matin, fortifie-nous au travers de ta parole. C'est notre prière. Amen. Jésus, Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme tout aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, et tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Encore une fois, Jésus, viens nous fortifier encore une fois, Jésus. Nous le chantons et nous le croyons. Notre foi est en toi, Jésus. Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme tout aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, et tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme tout aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, et tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus, te prions maintenant, Jésus, de venir bénir ta parole, Seigneur, de venir bénir Sébastien dans la noce de ce message que tu as chacun pour nous. Seigneur, nous voulons la recevoir avec joie, qu'elle puisse nous édifier, nous faire grandir en toi. Toi la gloire, Jésus, pour ces instants. C'est un privilège, une joie de t'adorer encore, Jésus, encore. Merci pour tout, Jésus. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu, amen. Comme Régis l'a si bien rappelé il y a quelques instants, nous sommes heureux de pouvoir louer le Seigneur ensemble. En tout cas, nous vous saluons tous ceux et toutes celles qui nous regardent ce matin et nous voulons nous encourager les uns et les autres à persévérer dans la foi. Nous voulons prier les uns pour les autres afin que Dieu nous fasse beaucoup de bien. Alors c'est le moment pour nous de méditer la parole du Seigneur. Nous savons que la parole de Dieu a plusieurs buts dans notre vie, notamment de nous encourager, de nous transformer, de nous permettre de connaître un peu plus notre Seigneur Jésus
aussi lui ressembler. Et c'est vrai que lorsque nous lisons les Écritures, il y a de nombreuses figures, de nombreux personnages qui ont vécu des choses exceptionnelles avec le Seigneur. Et je pense notamment à Moïse. Alors même les incroyants connaissent Moïse. Alors bien sûr, les croyants connaissent Moïse, puisque l'Ancien Testament nous parle abondamment de Moïse, mais même les incroyants connaissent Moïse au travers du cinéma, parce qu'il y a eu un jour un film qui a marqué des générations, c'est le film Les 10 Commandements. Et dans ce film, nous voyons notamment les prodiges, la puissance, les miracles, toutes les choses que Dieu a fait au travers de Moïse. Et nous-mêmes, lorsque nous regardons ce personnage de la Bible, nous sommes émerveillés, nous nous sentons tout petits par rapport à tout ce qu'il a fait, et nous aspirons bien sûr aussi à voir de grandes choses dans notre vie. Mais rappelons-nous une chose, c'est que l'Écriture nous dit que ce soit Moïse ou d'autres personnages de la Bible, ce sont des hommes et des femmes de la même nature que nous. Alors nous nous focalisons sur les exploits, on va dire sur le côté positif. Nous mettons l'accent sur les succès. Mais quand nous regardons et revoyons la biographie, en fin de compte, de ces hommes importants des Écritures, nous réalisons que ce sont des hommes de la même nature que nous, et ils ont rencontré, comme nous pouvons rencontrer, des difficultés. Ils ont eu leurs moments de doute, ils ont eu leurs combats, ils ont eu aussi malheureusement parfois leur chute. Et en ce qui concerne Moïse, nous découvrons après sa fuite de l'Égypte, malheureusement pendant 40 ans, il va se considérer comme une cause perdue. Mais ce qui touche vraiment notre cœur ce matin, et ce qui touche mon cœur, et j'espère que cela va toucher votre cœur, c'est que Dieu n'avait pas oublié Moïse. Et si vous lisez le chapitre 3 qui nous parle du buisson ardent, et pendant ce chapitre 3, la parole de Dieu va résonner dans le cœur de Moïse au travers d'un appel puissant, d'un appel fort, d'un appel à se lever pour être le libérateur des enfants d'Israël. Notamment, nous lisons au verset 10 de ce chapitre 3, « Maintenant je t'enverrai auprès du Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. » Et quand Moïse a entendu l'appel de Dieu dans sa vie, 40 ans, il se croyait fini peut-être dans son existence, une grosse panique s'est emparée de lui. Et il va dire ceci, et on va le lire dans quelques instants, il va dire ces paroles, « Mais qui suis-je? Qui suis-je maintenant, moi, pour aller vers Pharaon ?» Et Dieu va lui dire, « Je serai avec toi. Je vais t'accompagner, je vais te former, je vais te qualifier, je vais te montrer le chemin. » Mais on voit que Moïse est désemparé devant l'appel du Seigneur. En fin de compte, Dieu n'a jamais oublié les projets qu'il avait pour Moïse. Même si, en ce qui concerne Moïse, et nous allons le voir parce que sa vie a été marquée par l'échec. Et vous savez, quand nos vies sont marquées par l'échec, parfois il est difficile d'espérer quelque chose de meilleur dans notre vie. Mais Dieu n'a pas oublié les projets qu'il avait formés sur Moïse. Et Dieu avait besoin de faire un travail dans son cœur et notamment de dissiper de son cœur tous les blocages qui pourraient l'empêcher de devenir l'homme que Dieu voulait qu'il soit. Alors Dieu avait prévu que Moïse un jour soit ce grand libérateur. Ça, c'était dans la pensée de Dieu, dans le plan parfait de Dieu pour Moïse, dans les projets que Dieu avait formés sur Moïse avant même qu'il soit né et qu'il soit dans le sein de sa mère. Dieu avait une vision claire. Moïse se retrouvait dans le désert et quand Dieu va l'appeler, il est loin d'atteindre ces projets que le Seigneur avait formés pour lui. Et pour qu'il puisse, parce qu'il y avait un écart, j'ai envie de dire vraiment un écart important entre ce qu'il était et ce que Dieu désirait qu'il soit. Et pour qu'il puisse devenir ce que Dieu désirait qu'il devienne, il fallait
que Dieu dissipe dans son cœur des blocages, des peurs, des craintes, que toutes ces choses qui l'empêchaient qu'il soit l'homme que le Seigneur avait décidé qu'il soit, deviennent une réalité, que toutes ces choses puissent être ôtées de son cœur. Quand nous lisons la Bible, Jésus va dire des paroles fortes concernant l'Église. Même il va dire des paroles fortes concernant les croyants. Ça nous concerne d'une manière personnelle. Par exemple, Jésus va dire concernant l'Église, et on peut s'approprier cette parole ce matin, vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas rien d'être la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Quand Jésus va ressusciter, avant de retourner vers le Père, il nous est dit qu'il va donner des ordres par le Saint-Esprit aux disciples. Il va les envoyer prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu en leur précisant qu'il y aura une confirmation de la parole qu'ils vont prêcher, une confirmation par des miracles. Donc nous nous rendons compte que Dieu a des projets extraordinaires pour l'Église, qu'il a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Mais peut-être, comme Moïse, en ce qui nous concerne, entre ce que Dieu a prévu pour nous et là où nous en sommes, peut-être il y a vraiment un ravin. Il y a vraiment une séparation. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi y a-t-il cette séparation ? Puisque Jésus ne m'a pas sauvé pour que je sois dans la misère. Jésus ne m'a pas sauvé pour que je sois inutile dans ce monde, même dans ce temps de Covid. Mais Jésus nous a sauvés parce qu'il a un plan parfait. Ne croyez pas que Moïse était plus précieux aux yeux de Dieu que vous pouvez l'être, parce qu'il nous aime tous de la même manière. Même si les projets qu'il a formés pour nous sont différents, il veut que nous brillions les uns et les autres dans ce monde comme des flambeaux. Alléluia! Il le veut. Mais est-ce que nous brillons? Est-ce que nous brillons dans ce monde? Est-ce que nous brillons dans nos familles? Est-ce que nous brillons dans notre voisinage? Est-ce que nous brillons dans l'Église? Est-ce que nous sommes vraiment le sel de la terre? Vous savez de quoi ça parle, le sel? Ça parle de saveur. Est-ce que nous dégageons les uns et les autres la saveur de notre Seigneur Jésus? Alors peut-être quelqu'un pourrait se dire, mais moi j'aspire à vivre ce que Dieu a préparé pour moi, ses œuvres bonnes. Moi je veux devenir l'homme que Dieu veut que je sois, mon frère. Dieu veut que tu sois l'homme qu'il a décidé que tu sois. Ma sœur, c'est la même chose pour toi. Et quelqu'un pourrait se dire, mais moi j'aspire à ces choses. Mais pourquoi? Pourquoi je n'y arrive pas? Et comme Moïse, parfois nous pouvons nous retrouver les uns et les autres dans des déserts. Mais on va voir ensemble que Dieu va œuvrer dans la mentalité de Moïse, dans les sentiments de Moïse, dans la vision de Moïse, dans le cœur de Moïse. Et notamment, il va faire sauter des blocages qu'il y avait dans sa vie pour qu'il devienne ce grand libérateur. Et mon frère, ma sœur, cher ami, ne désespérez pas, Dieu ne s'est pas trompé. Jésus ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a appelé à venir à lui. Jésus ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a choisi. Et Jésus ne s'est pas trompé dans ce chapitre 3 de l'Exode, au moment du buisson ardent, ne s'est pas trompé concernant la personne qu'il avait choisie pour qu'il soit le libérateur des enfants d'Israël. Parfois, nous, on se pose bien des questions, mais tu es sûr, Seigneur? Tu es sûr? Et je devance un petit peu mon sermon. Même Moïse, à un moment donné, il va dire, non mais c'est bon, hein, choisis quelqu'un d'autre. C'est bon, moi j'ai déjà subi quelques problèmes, quelques échecs, j'ai assez donné, j'ai payé le prix. S'il te plaît, Seigneur, je connais l'Égypte, je connais Pharaon, j'ai pas envie de retourner là-bas. Choisis quelqu'un d'autre. Mais non, Dieu ne s'est pas trompé. Et ça, quand même, c'est quelque chose que nous pouvons souligner, parce que parfois, malheureusement, l'ennemi de notre âme, des circonstances pourraient nous dire, mais non, tu n'es pas à ta place ce soir. Tu n'es pas à ta place dans
dans ton service, tu n'es pas à ta place, eh bien, dans ce que le Seigneur, dans ce que tu fais pour le Seigneur. Dieu ne se trompe pas, bien au contraire. Il veut agir encore pleinement. Et on va voir ces quelques blocages que Dieu a enlevés du cœur de Moïse pour qu'il devienne l'homme qu'il désirait. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir parce que l'Écriture nous dit de tendre vers la perfection. La vie chrétienne, c'est une continuité en fin de compte. Parfois, on s'arrête. Parfois, on a malheureusement aussi des objectifs limités dans notre vie spirituelle. On peut se dire, bon, je me fais baptiser et c'est bon. Non, c'est le début de la vie chrétienne. Peut-être quelqu'un va lire 1 Corinthiens chapitre 13 où il nous est dit ceci, aspirer aux dons les meilleurs. Donc il va aspirer aux dons les meilleurs et puis le jour où il va commencer à manifester les dons spirituels, il va dire, ah, c'est fini. Non! Tendez vers la perfection. Il y a une image parfaite dans le cœur de Dieu en ce qui te concerne. Et s'il y a une image parfaite en ce qui te concerne, il y a aussi un chemin que tu dois prendre afin que Dieu puisse t'amener petit à petit à trouver ce qu'il désire que tu fasses. Alors on va lire quelques versets de cette histoire de Moïse et voir ses blocages dans Exode chapitre 3. Et nous allons commencer au verset 9 de ce chapitre 3. Et voici ce que nous lisons. Exode chapitre 3, verset 9. Vous qui êtes devant votre tablette, votre téléphone, devant votre ordinateur, vous pouvez ouvrir votre Bible aussi et lire cette lecture qui va vous enrichir de la grâce de notre Seigneur Jésus. Au verset 9, il nous est dit ceci. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Alors c'est le moment où il y a le buisson ardent, l'appel de Moïse. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voilà la mission que Dieu a prévue pour Moïse. Et puis au verset 11, il nous est dit ceci, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et au verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et puis on continue cette lecture et je vous invite à lire bien sûr tous ces passages dans leur totalité chez vous, mais on va continuer notre lecture au chapitre 4, toujours dans le livre de l'Exode et au verset 1er. Chapitre 4, verset 1er. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Et il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint un bâton dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair.
S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » Ça arrive ça, hein, d'avoir la langue embarrassée. Ça arrive souvent. Mais l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Eh oui, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc. Et vous voyez qu'à chaque fois, Moïse apporte une excuse. Hein. Dieu lui dit, faut y aller, faut y aller. Et lui, il trouve toujours une excuse. Parce qu'il a besoin de délivrance, il a besoin de guérison, il a besoin que certains blocages soient ôtés de sa vie. Va donc, je serai avec ta bouche, vous vous rendez compte, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, entre guillemets, envoie qui tu veux, mais pas moi. Hein, j'ai bien compris, tu veux que j'aille en Égypte, mais moi, c'est pas mon affaire. Je suis bien ici dans le désert, je m'ennuie un petit peu, mais je suis bien et j'ai pas envie de retourner en Égypte. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu feras les signes, et nous allons pouvoir arrêter notre lecture ici. Donc Dieu a besoin d'agir au plus profond du cœur de Moïse. On pourrait se dire, mais c'est extraordinaire d'entendre un tel appel. N'est-ce pas merveilleux? Dieu se révèle d'une manière toute particulière à Moïse. Il se révèle au travers de ce buisson ardent. Non seulement au travers de ce buisson, mais la voix de Dieu même retentit jusqu'à Moïse. Et on a envie de dire « Alléluia, gloire à Dieu !» Et peut-être si nous étions à la place de Moïse, nous sauterions de joie en disant « Seigneur, tu m'as parlé et je vais obéir. » Ça, c'est peut-être dans notre imagination. Mais en ce qui concerne Moïse, nous voyons que son attitude a été complètement différente de ce que nous pouvions attendre. Pourquoi? Parce qu'il faut que le Seigneur œuvre dans son cœur. Et étape par étape, nous voyons que Dieu, comme un divin pédagogue, va agir, va patienter, va l'appeler, va lui parler, va même, le convaincre. Et on peut se demander pourquoi il a fallu aussi que Dieu agisse de cette manière vis-à-vis de Moïse. Et moi, j'ai relevé quelques points que je voudrais maintenant partager avec vous. Et ce qui me frappe, notamment dans ce passage de la Bible, c'est que Moïse va exposer en fin de compte ce qu'il y a au plus profond de son cœur. Et nous découvrons, et quand nous réfléchissons aux remarques de Moïse, nous pouvons un petit peu comprendre ce qui se passait au niveau de son cœur et comment Dieu l'a aidé à dépasser ses peurs. Je pense que le premier blocage concernant Moïse, c'est tout simplement la peur de ne pas être à la hauteur de l'appel de Dieu. Dieu l'appelait à quelque chose d'important,
Alors on est loin de la gloire, on est loin de toutes ces choses parfois qu'il y a dans la tête des gens concernant l'appel de Dieu et tout ce que Dieu veut faire pour nous. Mais Moïse, il y a eu un sentiment profond qui l'a atteint à ce moment-là, c'est de dire mais Dieu m'appelle, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Et vous savez que les enfants d'Israël étaient un peuple nombreux, un peuple pas facile aussi à gouverner. Et Moïse, dans le désert plus tard, va avoir beaucoup de peine avec ce peuple. Et peut-être, il s'est dit, quand il a considéré un petit peu toutes les choses, parce que vous savez, Dieu nous a donné une intelligence, il a pensé au Pharaon, il a pensé à l'Égypte, il a pensé à ses enfants d'Israël, il fallait qu'il les amène à sortir. Mais comment il allait faire? Il y a l'armée de Pharaon, mais comment il allait faire tout ce travail que Dieu lui demandait? Et peut-être il a dit, mais non, je ne suis pas à la hauteur de Seigneur de ce que tu me demandes, tout simplement. C'est pour ça qu'il refuse, c'est pour ça qu'il décline l'appel du Seigneur pour lui. Notamment verset 13, il dit, s'il me demande quel est son nom de ce Dieu, que leur répondrai-je? Qu'est-ce que je vais leur dire? Moi, je ne sais pas ce que je vais leur dire. Et en plus, vous avez vu un petit peu plus loin, il dit qu'il a la langue embarrassée, qu'il ne sait pas bien s'exprimer, il ne sait pas bien parler. Donc Seigneur, non, qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne vais pas y arriver. Alors comprenons et n'oublions pas que Moïse a été marqué par l'échec. Et l'échec laisse des traces profondes dans notre vie. Et quand on connaît, quand on a connu des échecs dans notre vie, quels que soient les domaines, que ce soit sur le plan, peut-être de la vie sentimentale, de la vie professionnelle, de la vie tout court, lorsque nous connaissons des échecs, automatiquement, ça laisse des blessures dans notre cœur, ça laisse des traces. Et on peut dire aussi que quand on a vécu l'échec, on fera tout. Et on mettra tout en place, vous savez, pourquoi faire? Pour éviter de nouveau à connaître l'échec. Alors on va trouver des échappatoires, on va essayer peut-être de trouver des moyens détournés, on va bien sûr avoir un sentiment de dévalorisation, un sentiment profond de culpabilité, et pour qu'on puisse sortir en fin de compte de ce cercle vicieux, parce que en vivant dans tel état d'esprit, on ne peut pas exprimer pleinement notre potentiel. C'était bien que Moïse ait un temps de refuge pendant ces 40 ans dans le désert, et c'était bien qu'il apprenne l'humilité, mais il y avait un potentiel en lui extraordinaire qui avait besoin de s'exprimer, mais il ne pouvait pas s'exprimer, même quand il a entendu l'appel de Dieu, parce qu'il était marqué par l'échec. Vous vous rappelez de cet échec? C'est quand il a vu deux enfants d'Israël, se disputer. Il va essayer d'intervenir pour essayer de les séparer. Et quelque temps avant, il avait tué un Égyptien. Et ça va commencer à se savoir. Et puis, comme il va se retrouver dans une situation vraiment difficile, il va être obligé de fuir. Il a fui. Lui, qui a été élevé à la cour de Pharaon, il va être obligé de fuir. Vous vous rendez compte, sa fierté a été touchée. Peut-être lui, il pensait dans son cœur qu'ils auraient compris tout de suite ce que Dieu avait mis sur sa vie. Non, il a dû fuir. Et quand on connaît l'échec, il faut une guérison. Et c'est important que le Seigneur nous guérisse. Et vous savez, dans ce passage, Dieu dit, je suis celui qui suis, ou celui qui est. C'est difficile parfois à comprendre, mais dans cette parole-là, il y a toute la grandeur, toute la nature, toute la force, toute la puissance de notre Dieu. Avant Moïse, tu as fait les choses comme tu avais envie de les faire, selon la chair. Et malheureusement, tu t'es planté. Maintenant, c'est moi qui va te diriger.
Avant, tu as essayé d'accomplir les choses par tes propres forces, avec tes mains. Et même tes mains ont fait des choses maintenant que tu regrettes. Mais maintenant, les choses sont différentes. C'est moi qui va te conduire. Avant, tu avais ta propre vision. Peut-être avec la sagesse que tu avais reçue des Égyptiens, tu voulais permettre aux enfants d'Israël de sortir d'Égypte. Mais ce n'est pas avec cette sagesse-là. Tu as besoin de ma sagesse. Tu as besoin de ma vision. Donc Dieu va commencer à guérir Moïse de son échec. Peut-être quelqu'un, ce matin, voudrait faire plus de choses pour le Seigneur. Mais comme Moïse, il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur de décevoir Dieu. Il a peur de décevoir l'Église. Il a peur de décevoir les frères et sœurs. Peut-être derrière cette peur, il y a l'échec qui a marqué ton existence. Et Dieu veut te guérir, veut te délivrer. Si cet échec continue à t'enfermer dans ta prison mentale et spirituelle, tu ne pourras jamais développer le potentiel que Dieu a mis pour toi et tu ne pourras pas rentrer dans les projets du Seigneur. Il faut maintenant ouvrir ton cœur pour que Dieu te guérisse, que Dieu te délivre. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que Dieu va devoir délivrer Moïse d'une certaine forme d'incrédulité. Parce que quand Dieu demande à Moïse d'aller en Égypte, lui, il imagine, alors c'est vrai que ça ne va pas être facile. Ça va pas être facile. Cela ne va pas être de tout repos. Je le reconnais avec vous. Mais lui, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il envisage le pire. Lui, le pire des scénarios. Au chapitre 4, verset 1, « Ils ne me croiront point. » C'est Dieu qui l'envoie, mais de toute façon, Seigneur, moi je sais comment ça va se passer. Vous savez, il dit, voilà, « Ils me croiront point, ils ne m'écouteront point. » Cela, en fin de compte, ne sert à rien, c'est perdu d'avance. Alors c'est sûr que si Dieu vous appelle et que vous commencez à raisonner comme ça, vous n'allez pas aller très loin. Oh Seigneur, tu me dis de faire ça, mais non, ils ne m'écouteront pas. Dieu te demande, témoigne à tes proches, à tes voisins. Non, Seigneur, c'est même pas la peine. Ils ne m'écouteront pas, ils ne croiront pas. De toute façon, Seigneur, on vit dans un monde difficile, c'est pas possible. Alors c'est sûr que là, c'est contradictoire avec l'appel du Seigneur. Comment voulez-vous vous lancer dans le plan de Dieu avec une telle vision des choses, avec de telles certitudes au fond de votre cœur? En fin de compte, il voulait dire simplement, cela ne marchera pas, et c'est un gros problème ça. Parce que si on commence à envisager les choses ainsi, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Et comment voulez-vous que ça marche? C'est pas possible. Alors, des fois, j'ai remarqué que c'est peut-être aussi un syndrome dans notre vie. Et on a besoin d'être délivré de cela. J'ai remarqué qu'on espère, on souhaite, on prie, on désire, on travaille, on se lance, on essaye encore. Mais s'il nous manque, en fin de compte, s'il nous manque cette petite chose, je dis petite pour faire aussi un parallèle avec ce que la Bible dit, c'est-à-dire cette petite chose, c'est-à-dire la conviction dans notre cœur que ça marchera, s'il nous manque ça, on comprendra vite qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et Jésus va dire ceci, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Vous savez, c'est pas grand-chose un grain de sénévé. Vous diriez à cette montagne, ôte-toi, déplace-toi, jette-toi dans la mer et cela se ferait. Mais s'il nous manque en fin de compte, quand Dieu nous appelle, la certitude dans notre cœur, parce que c'est Dieu qui nous appelle, que les choses vont réussir. S'il nous manque ça, il nous manque l'essentiel. Et on pourra essayer de se convaincre pour faire les choses, mais à chaque fois, on va se retrouver devant un mur. On va se retrouver devant une impossibilité.
et Dieu va lui montrer en fin de compte qu'il est avec lui. Et bien sûr, il y a plein de symboles qu'on pourrait développer dans ce passage de la Bible. Il nous est parlé du bâton qui se transforme en serpent. Il est parlé de cette main, bien sûr, qui est mise dans ce sein et qui ressort, marquée par la lèpre, et quand elle y retourne, elle est saine, etc. Il y aurait des symboles. Mais Dieu lui montre là qu'il est puissant pour accomplir sa parole. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Et l'Église doit avoir une vision de croire de tout son cœur que ce que le Seigneur nous demande, il l'accomplit au travers de notre vie. Si on ne le croit pas, on a besoin d'être délivré de l'incrédulité. Vous savez, Jésus a fait de nombreux miracles. Et à un moment donné, l'Écriture nous dit qu'il est retourné dans sa patrie. Et c'est à ce moment-là qu'il va dire: nul n'est prophète dans son pays. C'est à ce moment-là. Et les disciples vont lui dire: mais il n'y a pas eu beaucoup de miracles ici en fin de compte. Et l'Écriture va nous dire que c'était non pas parce que la puissance de Jésus avait changé, mais c'était à cause de leur incrédulité. Je connais un pasteur qui a beaucoup travaillé pour la mission. Et notamment, il a fait des campagnes d'évangélisation en Afrique. Et ce pasteur partait en Afrique, il prêchait l'évangile. Et quand il prêchait l'évangile aux foules, il y avait des miracles extraordinaires. Les aveugles retrouvaient la vue, il y avait vraiment des choses extraordinaires. Et ce pasteur s'est dit à un moment donné, puisqu'il travaillait en France dans une église, il va dire: mais quand je vais revenir dans mon église avec tout ce que j'ai vécu là, ça va être extraordinaire. Il a pris l'avion, il est rentré chez lui, il a prêché le même évangile. Mais il n'y a pas eu les mêmes miracles. Et alors, est-ce que le pasteur, son onction avait disparu pendant le voyage? Non. Mes frères et sœurs, parfois l'incrédulité, et surtout dans nos pays, on raisonne beaucoup. Le pays des Lumières, cartésien, où on met en avant certaines choses, on place la raison avant toute chose, peut aussi nous atteindre, et on peut être atteint de ce syndrome de l'incrédulité, de dire: de toute façon ça ne marchera pas. Et puis aussi, frères et sœurs, à partir du moment où on a cette conviction, et cette conviction elle est importante, c'est qu'on va comprendre que tout ce qui va nous arriver ensuite, de bon ou de mauvais, va servir à nous permettre d'avancer. Et si on n'a pas cette conviction qu'on est vraiment dans le plan de Dieu et que Dieu va agir et se manifester, dès qu'il y aura la moindre épreuve, qu'est-ce qu'on va faire? On va abandonner, on va rebrousser chemin, on va laisser les choses en place et on va simplement se lamenter. Alors on pourrait dire: bon, ça y est, le Seigneur l'a guéri, de cette peur de ne pas être à la hauteur. Seigneur le guérit de son incrédulité, et que Dieu aussi agisse ce matin pour nous guérir si l'incrédulité voudrait se loger dans notre vie. Et puis on pourrait dire: bon, c'est bon, maintenant Moïse, tu es équipé pour retourner en Égypte. Alléluia! Eh bien non, c'est pas encore fini. On voit aussi que Moïse était atteint par le manque de compétences, le manque de qualification. Il va dire au verset 10, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ma langue, elle est embarrassée. Je ne sais pas ce qui lui prend parfois, elle dit pas ce que je pense. Ça, c'est moi qui le dis. Mais voilà, j'ai pas de don, Seigneur. J'ai pas de don, j'ai pas de compétences, j'ai pas de qualification, je suis pas intelligent. Il y a d'autres personnes qui sont plus intelligents que moi. Et puis, tu sais, Seigneur, moi, j'ai pas eu de chance parce que j'ai grandi dans une famille qui ne m'a pas aidé sur le plan intellectuel. Je n'ai pas fait de grandes études. Je n'ai pas eu l'occasion, peut-être, d'avoir une grande connaissance. Si j'avais une grande connaissance, Seigneur, je serais prêt à dire oui tout de suite à ton appel. Mais là, tu vois, Seigneur, non, c'est pas possible. Je ne suis pas qualifié pour ton service. Et j'aime vraiment, vraiment la remarque du Seigneur. Il va lui dire: mais qui a fait la bouche de l'homme? Parce que toi, tu dis
que ta langue est embarrassée. Mais qui a créé la langue? Qui a créé la bouche? Qui donne l'intelligence? Qui donne les capacités? Qui donne les dons qui viennent d'en haut pour répondre à l'appel du Seigneur? C'est nous qui produisons ces choses. Et Paul va dire aux Corinthiens qui avaient reçu tous les dons, mais de quoi vous vous glorifiez? Comme si vous n'aviez pas reçu les choses. Comme si ces choses leur appartenaient. Comme si ces choses, c'est eux-mêmes qui les avaient produites dans leur vie. Non, c'est Dieu, dans sa grâce, qui avait déversé ces choses dans leur vie. Qui a fait la bouche de l'homme? Les frères et sœurs, quand Dieu qualifie, quand Dieu appelle, pardon, eh bien, je peux vous dire qu'il qualifie. Et la meilleure école pour être qualifié, c'est pas en ce qui me concerne peut-être l'appel de Dieu, bien qu'il est indispensable d'avoir une connaissance de la doctrine, connaissance de la parole de Dieu. Mais la meilleure école quand même, c'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. Ce qui est important pour nous, c'est le terrain. C'est là que Dieu nous attend. Où prêchait Jésus? Prêchait dans les places publiques, il allait chez les gens. Il prêchait là où il pouvait prêcher, puisque très vite, on ne voulait plus qu'il prêche dans les synagogues. Mais il prêchait là où il y avait des personnes qui avaient besoin de sa grâce. Et la Bible nous dit ici, concernant Moïse, que c'est Dieu lui-même qui va l'enseigner. Vous vous rendez compte? C'est Dieu lui-même qui va l'enseigner. Alors là, Moïse, tu n'as plus d'excuses. Si tu as encore une excuse, ce n'est pas la peine. On a vu qu'il a été délivré de cette peur de ne pas être à la hauteur. Il a été délivré de son incrédulité. Il a été délivré de son manque de compétences parce que c'est lui, le Seigneur, qui va l'enseigner lui-même. On va dire maintenant, Moïse, va et accomplis la mission que le Seigneur t'a confiée. Va, lève-toi pour Dieu. Et le peuple de Dieu dit, Alléluia. Eh bien non. Et non. Moïse encore, eh bien, n'est pas encore convaincu. Il y a une dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il a besoin d'être délivré du complexe d'infériorité. Et il va dire, non, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Voilà, tes arguments sont solides, Seigneur. Vraiment, merci d'avoir pris du temps pour moi. Si ça aurait été un entretien d'embauche, merci d'avoir pris du temps, mais je m'en vais. Non, il a besoin d'être délivré de ce complexe d'infériorité. Seigneur, envoie, il dit, Seigneur, envoie qui tu voudras. Tu as le choix, tout le monde, mais sauf moi. Ça c'est bien, tout le monde, sauf moi. Et là, Dieu s'est quand même mis en colère. Il va dire, ça suffit. Est-ce que tu me fais mentir? Est-ce que je peux me tromper, Moïse? Et vous savez que Dieu est patient à notre égard. Dieu ne se trompe pas. Et on ne peut pas dire, je ne suis pas la bonne personne pour le Seigneur, parce qu'on insulte le Seigneur. Quand Jésus a choisi les 12 apôtres, vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il a fait? Vous avez quelques secondes pour répondre devant votre ordinateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié toute la nuit pour choisir les 12 apôtres. Et quand il a choisi Judas, il ne s'est pas trompé. Parce que Judas faisait partie des 12. Jésus savait ce qu'il faisait. Et quand il a choisi Pierre, qui était quand même un fougueux, un impulsif, il ne s'est pas trompé. Quand il a choisi Thomas, qui était lui aussi dans cette sphère de l'incrédulité, Dieu ne s'est pas trompé. Lorsqu'il a choisi ses disciples qui disaient entre eux, mais qui est le plus grand? Qui est le meilleur? Qui est le plus fort? Jésus ne s'est pas trompé, mais il a dû faire du travail avec eux, mais il ne s'est pas trompé. Alors peut-être quelqu'un dit, il a encore besoin de faire du travail avec moi, le Seigneur. Oui, il a besoin peut-être de faire du travail avec toi, dans ton cœur, dans ta vie. Il faut que des choses changent, mais Jésus ne s'est pas trompé.
Moïse va devoir être délivré aussi de ce complexe d'infériorité qui cache parfois aussi une certaine forme d'orgueil, de fierté, parce que, vous savez, tant qu'on ne fait pas les choses, on imagine que si on les faisait, on réussirait, mais on ne les fait pas parce que si on échoue, on n'a pas envie d'être confronté quand même à une certaine forme de réalité. Tant qu'on n'a pas été confronté à la réalité, peut-être eh bien on se réfugie dans notre imagination. Mais quand on est devant la réalité, c'est autre chose. Et Moïse avait besoin d'être confronté, lui, à la réalité avec l'aide de Dieu. Mais Dieu est patient. Et à cause de la faiblesse de Moïse, eh bien, il va lui choisir un compagnon qui n'était pas au début eh bien, le plan initial du Seigneur, Aaron. Et Aaron va être une aide précieuse eh bien, pour Moïse. Alors, Dieu est ce fin pédagogue. Il veut dissiper tous ces blocages dans notre cœur. Et toi, mon frère, ma sœur, est-ce que tu es l'homme que Dieu veut? Est-ce que tu es la sœur que Dieu veut? Est-ce que tu es le mari que Dieu veut? Est-ce que tu es l'épouse que Dieu veut? Est-ce que tu es dans le service que Dieu veut? Ou alors est-ce que tu es encore enfermé? Est-ce que tu es dans ton désert, là, enfermé? Eh bien, laisse le Seigneur, ce matin, faire cette œuvre profonde dans ton cœur et que tu continues à marcher vers ce chemin de perfection et réaliser pleinement les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi, que tu exprimes en fin de compte, comme Moïse, ce plein potentiel pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière. Merci de nous écouter, merci de nous suivre, merci bien de continuer à prier pour nous. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Si vous avez besoin aussi de réponses sur la Bible, d'entretien, vous pouvez nous contacter. Nous serons heureux de partager l'amour de Dieu avec vous. On va prier, ensuite nous aurons un dernier chant. On va se recommander à la grâce de Dieu. On va baisser nos têtes, fermer nos yeux et demander l'aide du Seigneur. Merci Seigneur parce que tu n'en as pas fini avec chacun d'entre nous. Et c'est vrai que parfois, lorsque nous regardons à notre propre vie, parfois, Seigneur, comme nous l'avons vu ce matin, les échecs ont marqué au fer rouge notre existence. Parfois, on se sent inutile, on ne se sent pas à la hauteur de ce que tu voudrais pour nous, et on peut se laisser enfermer dans toutes sortes de préjugés, toutes sortes de conditionnements. Mais Seigneur, merci parce qu'au travers de l'exemple de Moïse, nous voyons que ton désir, c'est de nous relever, de nous bénir et de te servir de nous. Merci de bénir chaque frère, chaque sœur qui est présent, de les fortifier ainsi que leur famille, et que tous ensemble, nous puissions briller dans ce monde et que beaucoup puissent te connaître. À toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous sommes tellement heureux de servir le Seigneur. Amen. Et ce chant nous dit que Dieu est puissant. Amen. Il est juste, il est grand, il peut tout accomplir. Il est plus grand que nos pensées, il est plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Et n'oublions pas, frères et sœurs, que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est ici dans nos vies. Alors bénissons-le au travers de ce chant. Dieu
puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, et à bientôt.